quatrième mandat, là, parce que le quatrième mandat bafoue les règles les plus fondamentales de notre constitution. C'est de ça qu'on parle, c'est de ça qu'il s'agit. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on n'est pas d'accord avec le quatrième mandat. Et puis, si on dit que aujourd'hui, à Yamoussoukro, il y a le frère de Tidjane Thiam qui est comme ça, mais le frère de Tidjane Thiam, il est libre d'être RHDP. Comme Tidjane Thiam, là, il est libre d'être PDCI. D'ailleurs, Ouattara lui-même, là, il se réclame être fautif. Donc, ça veut dire qu'il a déjà été PDCI. Donc, aujourd'hui, là, si Tidjane Thiam est dans l'opposition, c'est parce qu'il n'est pas d'accord avec le fait qu'on puisse minimiser ou banaliser l'article 57 de notre Constitution. C'est dedans on est. Ne venez pas rabaisser notre combat dans une question de leader, de personnes ou des gens qui ne sont pas d'accord. On n'est pas d'accord sur le principe. La Constitution qui devrait être le socle de notre pays est bafouée. Et le mandat et les 15 ans du pouvoir Ouattara a été catastrophique. Les Ivoiriens sont en mesure et dans le droit de dire qu'ils ne sont pas d'accord et qu'ils ne veulent plus de ce même régime à la tête de leur pays. C'est un droit. De la manière que d'autres sont d'accord là, c'est comme ça d'autres ne seront pas d'accord. Maintenant, s'il y a une révolution, mais on la fera. On la fera et puis on va l'assumer. Voilà, donc c'est ce que je voulais dire. Arrêtez de vouloir ramener notre combat à des débats de personnes. Ça n'a rien à voir avec les personnes. Merci Étoile, merci. Salut John, salut tout le monde. Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Il y a longtemps que je suis là. Il y a longtemps que je suis là. Non, mais tu m'as trouvé là ou pas? Parole, bon, excuse-moi, je vais parler rapidement, s'il te plaît. Non, tu peux couper ton micro, s'il te plaît. S'il te plaît, je vais lancer Laisse-moi parler et puis tu prends la parole, s'il te plaît. Hein, mon frère? Non, non, je ne peux pas te laisser parler, mon ami. Pendant que je suis là, laisser tout le monde parler. Voilà, donc tu ne peux pas me dire de te laisser parler. Pardon. 2 secondes, pardon, s'il vous plaît, pardon. Laisse-le, donne 2 minutes, pardon. Non, après, pardon. Merci, John. Kasongo, de grâce. Les gars, s'il vous plaît, pardonnez. Le compte de Sisi a été ban. Ce compte que vous voyez là, c'est Sisi New Compte. S'il vous plaît, c'est mieux, c'est facile quand je ferai la vidéo. Comme ça, vous pouvez appuyer sous le lien. Mais là, d'office, les gars, pardonnez. Essayez de vous abonner. Allez chercher Sisi New Compte. Et puis maintenant, abonnez-vous à son compte, c'est important. S'il vous plaît, les gars, abonnez-vous à son nouveau compte. Voilà. Ok, on va s'abonner. Ok, à plus tard. Ok, on va s'abonner. Merci John. Ok, j'espère qu'en fait c'est un débat où chacun a son point de vue, où chacun peut s'exprimer, n'est-ce pas John? Voilà, on peut ne pas être d'accord, mais voilà, on peut laisser quand même, nous sommes tous Ivoiriens, donc voilà, nous pouvons nous exprimer. Merci. Ok, donc bonsoir encore à tous, bonsoir aux Ivoiriens et bonsoir aussi aux étrangers qui soutiennent le PPACI, voilà. Vous savez, moi, j'ai quelque chose à dire qui est très important en tant qu'un Ivoirien. Vous savez, nous sommes tous des frères. Et en fait, la politique, ça ne se fait pas avec la violence. Ça se fait avec une conscience. Voilà, l'intelligence, ok. Et dans la tranquillité, on arrive à bien réfléchir. Aujourd'hui, vous êtes en train de créer, en fait, la haine entre les Ivoiriens. Et c'est ce que vous êtes en train de faire ici. Vous, les gens de PPACI et tout ça. Vous savez, c'est parce que Gbagbo n'est pas sur la liste électorale que vous parlez de 4 mandats. Si Gbagbo était sur la liste et que Tidjane Thiam et tout ça était sur la liste, je ne pense pas que vous allez sortir pour dire non, on ne veut pas 4 mandats. En fait, vous êtes juste frustré. Vous avez juste mal du fait de ne pas voir Gbagbo sur la liste électorale et ne pas voir certaines personnes comme Tidjane Thiam et tout ça qu'on a mis de côté. Oui, je comprends la douleur que vous avez. La même constitution qui dit que Ouattara ne doit pas se présenter au 4e mandat avait dit qu'il ne doit pas se présenter même au 3e mandat passé. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Rien du tout. Voilà, je n'ai pas vu les jeunes sortir pour dire non, on ne veut pas 3e mandat, on ne veut pas, vous n'avez pas crié. Hein. On ne vous a pas vu en train de crier comme ça. Hein? Voilà. Mais c'est parce que quand Gbagbo est venu et qu'il n'est pas sur la liste, c'est pourquoi vous sortez pour dire non, on ne veut pas 4e mandat, on ne veut pas 4e mandat. Vous êtes juste des frustrés. Vous êtes des gens qui sont blessés dans leur cœur, c'est tout. Vous avez mal. Ouattara est en train de vous montrer comment on gouverne un pays. Ouattara est en train de vous montrer que quand on prend le pouvoir dans un pays, on ne rigole pas avec. C'est ce que Gbagbo n'a pas su faire. Gbagbo, il a passé son temps à danser, c'est comment. Mais Ouattara, il est venu pour prendre le pays et puis leur montrer que j'ai pris le pays. Voilà le problème qui est là. Voilà comment je gère le pays. Voilà, tu n'es pas sur ma liste électorale. Et puis tu dis quoi? C'est moi qui gère le pays.
tu vas faire quoi? L'armée, la population, quoi, tout avec moi ici. Vous allez faire quoi? Rien du tout. Ayez mal, c'est normal. C'est vrai que ça vous frustre, ça vous blesse. Mais tout ce que vous êtes en train de faire là, on ne veut pas 4 mandats, vous n'allez rien créer. C'est-à-dire vous allez créer seulement. Vous avez la Bion, etc., etc. Mettez-vous ensemble, allez les voter. Ils n'ont qu'à gagner Ouattara. Ça se passe dans les urnes et non dans la bouche et non dans les rues. Les bus que vous êtes en train de brûler, qui monte dedans? C'est Ouattara qui monte dedans? C'est le ministre qui monte dedans? C'est pas vous-même qui montez dedans pour aller au travail? Il va plus faire direct. Si vous brûlez... Attendez. Il fait plus direct là, ou bien il y a quoi? Ok, 2 minutes. Ok, les bus que... Oui, 2 minutes, John. Non, j'ai dit, va chuter. Oui, je suis 2 minutes. Ok. Les bus que vous êtes en train de brûler là, c'est le ministre qui monte dedans? Ils ont les 4x4 en train de rouler partout là, vous ne voyez pas? C'est vous qui allez souffrir, vous levez le matin, allez vous arrêter. Bus qui va venir dans 15 minutes là, vous allez attendre 1 heure du temps avant de monter dans le bus. Ils vont vous renvoyer dans votre travail pour l'État. Vous avez compris? Le mal que vous êtes en train de faire là, vous ne faites pas ça à Ouattara. Vous vous faites du mal vous-même, parce que vous ne réfléchissez pas. Ils sont là, on vous blague sur les réseaux. Sortez, si vous sortez, on dirait des maniants. Maintenant, on vous arrête, on vous enferme, maintenant, vous pleurez. Maman, vos mamans n'ont pas d'argent. Vous allez pourrir là-bas en prison. Continuez encore vos conneries là. Ne partez pas travailler pour chercher votre vie. N'importe quoi. Merci beaucoup. Merci, John. Ok, s'il vous plaît, pour la bonne marche, ok, je redonne la parole à Christelle. Quand tout à l'heure, elle parlait, et puis c'est parti en vrille. Voilà, je l'ai jeté. Mais Christelle avait fini. Non, elle parlait. Ah ouais, elle avait fini. Elle avait fini. Christelle avait fini. Vas-y, Croc, alors. Croc, vas-y. Alors, merci. Donner la parole. Merci. Alors. C'est moi ou c'est le monsieur John? Christelle, attends, j'appelle après Croc, pardon. D'accord. Moi, avant de commencer, j'aimerais, dans un premier temps, lancer un appel à tout. J'aimerais dans un premier temps lancer un appel à toute la jeunesse qu'on incite aujourd'hui à sortir, pour vous dire que ceux qui vous incitent à sortir là, non seulement dans un premier temps ils ne vous connaissent pas, et tout ce qui les intéresse c'est leurs intérêts personnels. Si Gbagbo avait été retenu et tout, personne n'allait vous amener à sortir parce que tout leur désir ça allait être d'aller gagner les élections. Si Thiam avait été retenu, personne n'allait vous inciter à sortir parce que tout leur désir, ça allait aller gagner les élections. Et ils se sont mis dans des calculs politiques, ça a capoté. Et maintenant que ça capote, c'est toujours sur vous, on compte maintenant pour vous donner votre vie au fait. Voilà, on vous prend comme une chair à canon dans les guerres. Alors dans un premier temps, déjà, il faudrait que on respecte vous-même votre vie, votre propre vie. Et puis, rappelez-vous, à chaque fois que ça va tout le temps capoter comme ça, après, ces mêmes dirigeants-là vont se retrouver et tout en souriant, ils vont se donner même des accolades et tout pour vous dire qu'ils se parlent, ils se téléphonent et que tout va bien. Sachez aussi que même actuellement où nous sommes en train de causer, nos dirigeants politiques, là, ils se parlent, ils s'appellent à tout moment, tout va bien chez eux. Ce sont eux seulement qui cherchent à assouvir leur désir politique. Sinon, vous, là, vous êtes qui dans l'équation? Vous êtes juste des pions qu'on pousse pour chercher à mettre la pression chez d'autres personnes. Moi, je suis de loin. Et je me rappelle très bien que quand Gbagbo est revenu de la CPI, il s'est même pas incliné devant nos morts. Il n'a même pas au moins fait 1 minute de silence pour leur rendre hommage. Pourtant, ce sont des gens qui ont donné leur poitrine pour lui, pour conserver son pouvoir. Des gens qu'on a manipulés, à qui on a donné des armes pour pouvoir épauler, on va dire, les Fancy dans la zone de l'Ouest. Mais ceux-là, qu'est-ce qu'ils ont retenu à la fin? Qu'est-ce qu'ils ont eu à la fin? Rien du tout. Il a fallu que le président Alassane Ouattara vienne développer l'Ouest pour qu'eux, ils sachent que à l'Ouest, on peut créer des richesses. On peut créer des richesses. Je peux te répondre après, mon ami. Tu peux calmer tes testicules. À l'Ouest, on peut créer des richesses. Donc, comme je disais, il faut te calmer. Calme tes testicules. Je vais te répondre après. J'ai mon temps. Il y a longtemps, je suis là. J'écoute tout le monde. Alors. L'Ouest s'est développé, là. Donc, aujourd'hui, ces mêmes jeunes-là, à l'Ouest, ils ont compris. Les gens espèrent que l'Ouest se soulève, mais ce n'est pas le cas, les gars.
Ceux qui sont actuellement embobinés, on va dire, ce sont les gens comment dire, les petits baoulés que vous êtes en train de manipuler ici. Mais les gars, c'est juste un petit truc. Ça là aussi, là, ça va se calmer. Voilà, petit à petit. Les élections vont se tenir. Parce que si les élections ne se tiennent pas, on aura dit que le président Alassane Ouattara a échoué. Et le président Alassane Ouattara, c'est pas quelqu'un qui échoue. Il n'échoue jamais. Il est toujours allé au bout de ses idées. Il a toujours accompli ses devoirs et aussi ce qu'il voulait. Ce qu'il dit, il le fait. Et ce qu'il a fait, il a toujours dit. Et donc, c'est ce que vous allez constater. Voilà, sur le terrain. Alors, nous sommes à quelques jours du 25 et rien, absolument rien ne se passera. Tout ce que vous pouvez faire, c'est de chercher à inciter encore les gens à aller se faire tuer et puis ensuite, comment dirais-je, attribuer tous ces morts au président Alassane Ouattara. Mais la communauté internationale, ensuite vous tournez vers la communauté internationale parce que vous n'avez pas de force. Rappelez-vous qu'en 2010, vous aviez eu l'armée, carrément. Lui, il était au golf avec juste un petit téléphone. Mais il a réussi à descendre votre chef là. C'est pas aujourd'hui où il a toutes les institutions de l'État. Vous allez vous soulever, nanani, nanana, quelques poches de résistance. Ça là aussi là, ils vont tuer ça, tranquille. Et quand il dit ils vont tuer, c'est vous, votre rébellion qui sera tuée. Je parle pas des humains que vous envoyez à les sorties et tout ça. Non, c'est votre rébellion, il va tuer ça dans l'œuf. Et puis ça chauffe pas. Voilà. Alors, j'aimerais dire, il y a des gens ici qui ont parlé comme, parce que quand je suis arrivé sur le panel, c'était Je domine en haut là qui parlait. Il dit non, que c'est le gendarme qui est mort, on doit imputer ça au président Ouattara et tout ça à telle personne qui est morte. Ah, mon ami, si on prend ta logique, c'est très bien. Tu réfléchis bien alors. Donc si on prend ta logique, ça veut dire qu'en 2010, tous ceux qui sont tombés là, on doit imputer ça au président Laurent Gbagbo, parce que c'est vous, on entend sur tous les panels en train de piailler les 3000 morts, machin, et tout. Mon frère, donc, mon frère. ici, comment dirais-je, John, excuse-moi. Quand tu parlais, je ne t'avais pas coupé même. Non, je suis désolé, je t'ai pas cité quand je parlais, ok? Donc si tu continues de parler, tu vas pas prendre la parole parce que je vais parler quand tu vas prendre la parole. Je sais faire ça aussi. J'ai dit, quand tu vas prendre la parole, je pourrais parler aussi. Ça, je sais faire ça. Ça, on ne va pas à l'école pour ça. Quand quelqu'un parle, tu continues dans tes idées lugubres et lamentables sans me citer. Je vais t'indexer, je domine. Tu as tes années ici. Et ça, là, je vais corriger. Alors, qu'est-ce qui se passe? En 2010, tous ceux qui sont tombés, on peut l'imputer bien entendu au président Laurent Gbagbo. Ne dis pas mon nom, parce que je vais riposter. Parce que tout est venu, non seulement des Damana Pikas qui a déchiré les feuilles au niveau des élections, sachant même que quelques mois plus tôt, Gbagbo a dit que celui qui gagne, il faudrait que le perdant passe le féliciter. Et donc, il ne veut pas d'animosité, d'anérie. C'est parce que lui, il était convaincu qu'il allait gagner, parce qu'il a eu les statistiques déjà des Français et tout, donc il était sûr que tout allait aller bien. Et il est venu KO. Voilà des gens, je vais terminer par là. Donc, comme je disais, les 3000 morts là aussi, là, c'est Gbagbo. La rébellion, c'est Gbagbo parce que c'est lui qui était le chef. Et ceux même qui ont fait la rébellion là, il est de connivence avec eux. Ils sont main dans la main. Simon Gbagbo disait la dernière fois dans une interview et tout, comment dirais-je, on lui demandait sur France 24 par rapport à la rébellion et tout. Elle a dit, je pense que c'était, voilà, qu'est-ce qu'elle a dit? Oui. Ils lui ont demandé, mais qui a fait la rébellion, ou bien selon vous, est-ce que le président Ouattara, c'est lui le chef de la rébellion, ou bien quoi, là, c'est pas un truc de ce genre. Elle a dit, mais on n'a qu'à regarder qui est le chef, et Soro Guillaume, c'est lui qui a fait la rébellion, mais le Soro Guillaume, il est le petit de qui? Essayons de faire le constat aujourd'hui. Aujourd'hui, la Soro Guillaume, il est le petit de qui? Il est le petit de Gbagbo. Gbagbo qui le connaît, qui l'a motivé depuis les années 90 à sortir dans les rues, envoyer les histoires de violence à sa part. Tout est parti à partir de Gbagbo. C'est lui est le seul personnage politique qui a envoyé la violence dans cette Côte d'Ivoire-là, depuis les années 90 jusqu'à aujourd'hui. Guy Robert aussi. Élection, pareil, la violence. Finalement, il y a eu tuerie. 2010, pareil. Et cette année encore, c'est pareil. Voilà. Parce que lui, il est prêt à tout. Ça dit, à chaque fois qu'il y a le sang des Ivoiriens qui verse, lui, il est content. Mais en même temps, là, il refuse de prendre ses responsabilités. C'est dans cette même veine-là. C'est parce que monsieur refuse de prendre ses responsabilités qu'il laisse les Damana Pikas, là, aller, au Burkina ou bien au Ghana, je sais pas où, là, pour lancer des appels, pour que des gens partent encore dans la rue. Il est dans cette Côte d'Ivoire, là. Personne ne sort.
Donc, du coup, il sait que s'il lance un appel, ça sera exactement, comment dire, un flagrant délit, voilà, d'un appel à l'insurrection. Il peut être automatiquement condamné là. Ça là, il n'a pas envie de subir cela. C'est pourquoi il vous laisse, vous là, les petits qui sautent là. Vous allez chercher à lancer les appels et puis motiver les gens. Mais ça passe pas aussi. Et donc, comme je disais, depuis les années 90, c'est lui qui a envoyé la violence dans la scène politique en Côte d'Ivoire. Ça là, il faudrait que ça cesse. Et ça là, ça va, c'est 2025 là. On est là, les gars. Voilà, la violence là. Certes, vous êtes en train de la faire, mais elle va s'éteindre bientôt. Parce que si vous n'avez pas réussi à mater la rébellion de 2002 là, cette rébellion que vous allez créer, vous êtes en train de créer là, elle sera matée copieusement. Voilà. Donc, comme je disais, Soro Guillaume est le petit de Gbagbo Laurent jusqu'à aujourd'hui. Donc, quand on regarde là, finalement, là, non, et en plus, quand on essaie de voir, on constate que la rébellion aussi a profité à Gbagbo Laurent. Voilà. Donc, pour terminer, je vais vous faire, vous allez, comme vous aimez comment dirais-je, les mathématiques et tout ça, on va rentrer dans les mathématiques, une histoire du non 4e mandat, 3e mandat et tout ça, machin. On dit c'est le 2e mandat de la 3e République. Et ça chauffe pas. Voilà. Bezasso a parlé tout à l'heure. Il dit, il y aura encore 3e mandat de la, bon, on va dire, en 2030. On va voir s'il faut pas ériger ça en royaume comme l'une de vos intervenantes a dit. Et puis voilà, ça va se faire. Si on érige ça en royaume, c'est mieux. Hein. Voilà, là, il reste sa vie. Quand il finit aussi, là, c'est sa lignée qui prend encore. Alors, donc je vais terminer rapidement. Je vais terminer rapidement en disant que, comment dirais-je, Gbagbo Laurent, au fait, demandez-lui de prendre ses responsabilités. Tidjane Thiam aussi, c'est par négligence qu'il a été écarté. Donc, demandez-lui aussi de prendre ses responsabilités. Il n'a pas à envoyer les enfants des gens dans les rues qui vont se faire tuer et puis ils vont aller ensuite dans des restaurants à Paris pour se mettre bien. Donc, j'avais encore d'autres choses à dire, mais je me calme là. Actuellement, je garde mes cartouches pour les prochaines prises de parole. D'accord. Les gars, s'il vous plaît, je suis un warrior. Non, le gars qui devait venir, non, moi-même, je l'ai bloqué parce que j'ai vu que c'était un beau profil. Donc, j'ai vu que c'est pas la peine. J'ai vu ton commentaire, je suis un warrior. Donc, moi-même, je l'ai bloqué. Donc, ça arrête de parler avec lui. Donc, je l'ai bloqué moi-même. Donc, les gars, je pense que c'est au tour. Je vais laisser la parole à Christelle. Vas-y, Nazi. Oh, John, c'est à moi de parler parce que j'ai parlé à non, mon frère. Déjà parlé. Vas-y. Christelle, vas-y. Tout le monde. Est-ce qu'on peut faire monter ma camarade là, s'il vous plaît, parce que je vais parler en face. Non, pardon, Christelle, pardon. Je suis là, crier. Non, je sais, pardon. Bon, oui, ok. Bon, attends. Je vais couper le coup avant de rentrer dans le vif du sujet, parce que j'ai des réponses pour eux. Mais je vais vraiment, je suis une femme gourou. Je peux pas laisser pour moi comme ça. Elle dit qu'elle a mon boda dans son téléphone. Mais c'est mon boda à moi. Est-ce que c'est à toi qu'il a envoyé mon boda? Il a envoyé mon boda à mon gars. Si tu as vu mon boda dans le téléphone de mon gars, mais masturbez-vous là-bas ensemble. Rien à problème. Si tu es trop fâché aussi, là, tu publies. C'est tout. Moi, j'ai un beau corps. Revenons au débat. On a vu Johnny Pacheco ici. Non, revenons au débat. Revenons au débat. Faut taper elle est plus là. Elle s'ennuie. Revenons au débat. Où ton micro, revenons au débat. Allô? Ok. Je parlais tout à l'heure du mandat où Soro Guillaume a fait le tour pour dire que il fallait qu'on vote. Les preuves sont là. Je vais vous faire écouter et puis je vais poursuivre mon allocution, s'il vous plaît. La stabilité du pays. Vous avez pris la décision audacieuse, décisive, de donner à la Côte d'Ivoire une nouvelle constitution, la constitution de la 3e République. Et pour cela, Monsieur le Président, la constitution de la 3e, c'est Soro Guillaume qui fait la promotion de la constitution de la 3e République. 3e République dans laquelle on est, où Ouattara s'en va être, Ouattara veut faire, tu parles un mot ou bien tu parles seul? Attends, je vois pas bien. Ok. Voilà, Nina, appelez Nina ici. Voilà ton zéro Guillaume ici. Parce que toi, tu crois que j'ai peur. Là, si tu es trop fâché, tu balances mon cul. Rien à foutre. Et voilà Soro Guillaume ici qui faisait la promotion
du troisième mandat de la troisième République. Voilà ça ici. C'est pas moi qui ai inventé. C'est pas Charles Blé Goudé qui a inventé. C'est ton Soro Diom là. Hein, ton Zéro Diom là. C'est lui qui a fait la promotion. Et c'est dans la troisième République que nous nous retrouvons aujourd'hui ici. À quel coup que 4e mandat ne passe pas? C'est pour ça que vous mat. Vous parlez de quoi? Et puis les soroïstes là, vous êtes fâchés avec qui? C'est quel parti politique vous avez? Le parti politique a été dissous. Ça n'existe pas. Vous vous êtes opposé à qui? Dans Côte d'Ivoire où on est là? Voilà Nina qui va sortir à se gonfler. Ah, tu vois, mais faut bien mettre les vues dans toi, hein, mamie. Moi, il y a un indé, toi, mais n'as pas peur de toi, hein. Tu peux rien créer dans mon affaire. Quand t'as venu me menacer ici, quand il y a mon cul, c'est à mon cul. C'est pas à toi, il est donné. Il est donné à mon gars. Celui qui me wesh là, c'est à lui, il est donné. Si tu veux là, vous vous associez, vous m'applaudissez, hein, mon cul. Parce que j'ai un beau cul. J'en ai rien à branler. C'est ça là qui va m'arrêter sur la toile ici, ma camarade. Tu n'es pas encore né. Je m'appelle Jessalou Nazé. Pardon, attends. Nazé, pardon, je te réponds, c'est vrai, mais pardon, revenons au débat initial, pardon. Je veux demander pardon, pardon, Nazé. Elle n'est plus là, revenons au débat initial. Pardon. Christelle, tu as fini? Christelle, ouvre ton micro. Vas-y, Nazé, ferme ton micro, pardon. Pardon. Revenons au débat, ferme ton micro. Mais je suis au débat. Ah, toi aussi, il faut te concentrer. Tu peux pas Attends, je à la fois. Tu es au téléphone, tu es là-bas, tu n'es même pas concentré, tu fermes mon micro. Non, j'entendais parler encore d'affaires de fesses. Voilà pourquoi je veux mon micro. Moi, je suis passé à autre chose. Tu viens en retard. Ça te prend en retard ou bien? Le réseau n'est pas bon chez toi ou bien? Je disais ici que cette affaire des révolutions là, c'est peine perdue. Puisque moi, je suis réaliste. Je suis respectueuse de ma République. Peu importe celui qui est là. Ok? Dans cette vidéo ici, Soro Diom lui-même fait la promotion au nord de la deuxième République. Et que il fallait qu'on vote cette constitution-là. Mais on l'a votée. Ça va de pair. Voilà aujourd'hui vos propres jeux. Et dans cette constitution-là, la mandature de l'âge de 75 ans a été sauté. Donc, ça a rejoint Papa Bédier, qui lui-même était là, vivant, qui avait accepté ça. Parce que ça sautait, comment on appelle, le problème comment on appelle, le problème de l'âge des 75 ans, ça a été sauté. Mais on a mangé avec la troisième République, où on est ici, là, les députés. Il y a ma tante Claire là qui me dit, elle même parler gros français, même en bas les couilles de vous, hein. Voilà. C'est à l'Assemblée nationale là qu'ils ont voté cette loi-là. Tous ceux qui crient dehors ici, là, ils étaient à l'Assemblée nationale, ils ont voté. Mais s'il a voté, si, c'est accepté. Mais ça poursuit son coup. La seule chose qu'on veut faire aujourd'hui, mais c'est d'aller aux élections. Puisqu'on a voté cette loi-là, tous, qu'on ait dit oui ou non, en tout cas, ça a été voté. Voilà. Je suis pas d'accord, je suis d'accord, ça, c'est pas là le problème, ça a été voté. Les gens sont en train de suivre leur coup. Qu'est-ce qu'on peut faire? Au lieu de barricader la ville, pour faire quoi? Puisque aujourd'hui, là, même l'international que vous appelez là, mais ils voient bien que vous avez signé cet accord-là. Ils voient bien que vous êtes témoin de cette décision-là. À quel moment ils vont venir faire palabre en votre nom? Soyons réalistes, soyons logiques. Allons aux élections pour éviter des morts. C'est tout. C'est tout ce que j'ai dit. Il y a des Ivoiriens qui sont retenus aux élections. C'est pas des Burkinabés ni des Maliens. C'est des Ivoiriens de sous-sous qui sont retenus. Allons aux élections et battons Ouattara dans les urnes. Si nous, on veut pas des problèmes. On veut pas les pertes de vie. On veut pas que quelqu'un se blesse. On a tout essayé. Ça fait 3 fois qu'on boycotte cette élection. Voilà où on en est. Boycotter là, voilà où on en est. On va continuer ça pendant combien de temps? On va continuer ça pendant combien de temps? On a une soirée qui court, elle se gonfle. Faut prendre tes calmants. C'était Jessalou Nazé Christelle. C'est tout ce que j'avais à dire. Allons voter. Allons voter Simone et Yves Gbagbo. Point. Quand déplaise. Ok. Maintenant, Nazi a fait son micro. Merci beaucoup. Ok. Je pense que le frère
je domine, vas-y. Nadia, vas-y, je domine. Merci beaucoup, John. Merci beaucoup, John. Morel, pardon, tu as parlé après, pardon, après lui. Pardon, j'ai trop duré. Il y a des il y a m'occuper de mes enfants. Ok, ça va. Voilà. Je reviens après si jamais. Les gens parlent de Gbagbo, Soro, Tiam, Afi, ceci, cela. Mais... Maman, mon chien, ton compte, ça, je connais ton profil là. Voilà. Mon chien, tu as mon vieux père, il a montré ton compte à tout le monde. Il a transté. Il a montré que ton comportement d'Abobo là, ta voix est à Paris ici. Mon chien. Ok, il faut continuer. Les vagabonds d'Abobo là, votre vieux père, il vient parler toujours ici en commentaire ici avec un beau profil. Et ça, voilà, il a demandé son profil à tout le monde. C'est aussi d'Abobo. Voilà, son compte là, j'ai vu ça tout là encore. Tous les jours, il vient, il m'allume, mais quand c'est mon vieux père, mais il y a les grands stars. Mon chien, tu sais, tu continues. Voilà, tous les gens qui ont un chien là. Mon chien, ils savent directement, t'as vu, il dit que mon vieux est là, mon vieux. Donc, mon vieux est là tous les jours. Mon chien, c'est un vagabond. Il est là. Mais moi, c'est son vieux, mais c'est un vagabond. Voilà, c'est les vagabonds, les gars qui envoient les petits d'Agbar à faire là. Il est toujours en bas ici, hein, de mon avec un profil que c'est moi seul, je connais son compte. Voilà, vous avez vu, non? On dit en bas Salif, on dit en bas Abo Chien, on dit en bas Salif. Je le connais très bien, je connais son profil. Donc là, tu t'amuses, mon vieux père. Je donne ton propre à tout le monde et puis je transtar. Voilà. Il faut que tu encore, faut venir encore me provoquer. J'ai ta photo en plus, hein, au Guéou, tout ça, il y a tout balancé. Continue à venir provoquer encore. Vas-y, il faut parler de mine. Ok, merci John. Je disais donc, on cite Gbagbo, Soro, Tiam. C'est vrai que ce sont des leaders politiques. Mais les Ivoiriens qui sont dans les rues aujourd'hui et les Ivoiriens qui lancent les appels, ils ne le font pas à cause de Gbagbo. Que les gens arrêtent de parler. Les gens ne lancent pas les appels à cause de Gbagbo. Les gens ne descendent pas dans les rues à cause du président Gbagbo. Les gens ne descendent pas dans les rues à cause du président Tiam. Les gens ne descendent pas dans les rues à cause du président Afinguessan. Les gens ne descendent pas dans les rues à cause de M. Soro Kibafori Guillaume. Les gens descendent dans les rues simplement parce que notre pays est régi par une constitution. Et que cette constitution-là n'est pas respectée par ceux qui sont les tenants du pouvoir. Point. Qu'on arrête de dire Gbagbo, Soro, Afi, Tidiane Tiam. Non. Qu'on ne mette pas ça sur les gens. Et vous voyez, il y a un vieux comme ça que je connais qui aime parler de diarrhée cérébrale. J'ai eu la curiosité de demander au vieux, mais qu'est-ce que c'est qu'une diarrhée cérébrale? Le vieux dit, mais la diarrhée cérébrale, là, c'est des gens qui pensent que parler beaucoup ou bien ouvrir la bouche pour sortir le verbe, là, c'est être intelligent, là. C'est ça. C'est ça. Il y a des gens qui souffrent d'une diarrhée cérébrale sur ce panel. On n'est pas ici au nom de Gbagbo. On n'est pas dans les rues au nom de Gbagbo. On n'est pas dans les rues au nom de Tiam. On n'est pas dans les rues à cause de Soro. On n'est pas dans les rues à cause de M. Afi. On n'est pas dans les rues à cause des candidats, des gens dont leur candidature a été rejetée. Pas du tout. Nous sommes dans les rues parce que nous sommes des Ivoiriens et que notre pays est régi par une constitution et que cette constitution, qui est la loi fondamentale de notre nation, est en train d'être piétinée par ceux qui sont au pouvoir. Point. Point. Il n'y a pas autre débat. Et pour qu'un pays soit respecté là, pour qu'un pays ait des institutions fortes, pour qu'il n'y ait pas de corruption et que le pays ne soit pas totalement troublé, il faut bien que chaque Ivoirien, comme la Constitution même le dit, il faut que chaque Ivoirien respecte la Constitution de notre pays. Parce que cette Constitution-là, c'est d'elle qu'émane notre loi pénale, c'est d'elle qu'émane notre loi civile, c'est d'elle qu'émanent toutes nos lois de procédure, civile comme procédure pénale. Mais si
on a des autorités qu'on doit respecter, qui sont au pouvoir, qui ne sont même pas capables de respecter la liberté d'un individu en Côte d'Ivoire, la liberté d'expression, la liberté de marcher, la liberté d'aller et de venir, la liberté de militer au sein de son parti politique, d'un parti politique de son choix. Mais on va où? On va où? Si nous ne sommes pas capables de respecter ça, on va où? Et quand on parle, ils sont là, Gbagbo, Gbagbo, Soro, Soro, Thiam, Thiam. Non, Thiam est un Ivoirien, Monsieur Gbagbo est un Ivoirien, Soro Kibafori Guillaume est un Ivoirien. On les met au devant parce qu'ils sont des leaders politiques. Et en tant que leaders politiques, ce sont eux qui sont censés prendre leur courage pour dire à ceux qui sont en face d'eux, parce que ce sont leurs collègues hommes politiques de ce pays, pour leur dire non. Alors nous les suivons. Ce n'est pas simplement à cause de leur candidature. Je suis désolé. Et j'ai entendu des gens dire non, que c'est parce que Gbagbo n'est pas candidat, Thiam n'est pas candidat, qu'on parle de 4e mandat. Je suis désolé. L'article 55 de notre Constitution est clair en son alinéa 1. Le président de la République a un mandat de 5 ans, renouvelable une seule fois. Point final, il n'y a pas de débat là-dessus. Il n'y a pas de débat là-dessus. Par ailleurs, l'alinéa 3 du même article donne les conditions pour être éligible aux élections présidentielles. Mais la Cour constitutionnelle a fait un déni de justice. La Cour constitutionnelle n'a pas respecté le droit de ces Ivoiriens que nous appelons leaders politiques. Alors qu'on arrête de dire non, ce sont eux, non. Ceux qui troublent aujourd'hui là, c'est ceux qui sont au pouvoir parce que ce sont les premiers qui ne respectent pas la loi fondamentale de notre État. C'est ça qui est la vérité. Il faut le dire. Pourquoi est-ce qu'on veut se voiler la face? Pourquoi? J'entends, il y a un gars qui a parlé tout à l'heure, Grok ou bien je ne sais pas quoi là, qui je ne sais pas comment il réfléchit. Il m'accuse en me disant que non, moi je dis que le pouvoir Ouattara est responsable. Mais oui, le pouvoir Ouattara est responsable. Il faut le dire. Le pouvoir Ouattara est responsable de la mort de ce jeune gendarme. Le pouvoir Ouattara est responsable de la mort de tous ces Ivoiriens. Vous voulez qu'on impute cela à qui? Vous voulez qu'on impute cela à qui? N'est-ce pas vous qui étiez en train de dire que Gbagbo Laurent, compte tenu du fait qu'il était au pouvoir, est responsable de tout ce qui s'est passé dans les années passées? N'est-ce pas vous? Aujourd'hui, qui est au pouvoir? Qui ne respecte pas la Constitution? Sur la base de quoi? Par exemple, on réfléchit nous tous. On va respecter la Constitution là, ça veut dire quoi? Non, pas ferme ton micro là-bas, gros porc. Non, on veut savoir ce qu'on appelle ton micro, gros porc. Toi, je t'ai enseigné ici, donc ferme ta gueule. Je ne suis pas mis là. Tu ne vas pas me distraire dans mon raisonnement. C'est ce qu'on appelle, c'est quoi le respecter la Constitution? Qu'il ferme son micro et que je continue. Moi, il ne peut pas me distraire. Moi, je ne suis pas dans tes idioties. Ok? Nous sommes dans un pays où la Constitution est pour tous. On dit que nous sommes tous égaux devant la loi. Où est notre égalité devant la loi? Quand dans un pays, des gens ont le droit de manifester et qu'on prenne la décision pour interdire à des Ivoiriens de marcher. Où est l'égalité devant la loi dans ce pays? Gbagbo l'a fait en 2007, il a interdit des marches. Gbagbo a interdit des marches en 2007. Pour aller au Ghana. J'ai dit Gbagbo a interdit des marches. En 2007, Gbagbo a interdit des marches. Ferme ton micro. Toi, quand on parle, tu dois la fermer. Tu es un homme indigne. Tu es le plus indigne des jeunes de Côte d'Ivoire. Gbagbo a interdit des marches. Tu es le plus indigne des jeunes de Côte d'Ivoire. Quand on parle de politique, tu dois fermer ton cul. Voilà. Au plateau ici, le RS. Non, attends, écoute, Zasso, c'est à moi la parole. Parce que tu ne sais rien. John, c'est à moi la parole ou bien c'est pas à moi la parole? Passionné comme ça. Non, je ne suis pas passionné, je parle de la Constitution. Imbécile. Cette même Constitution, je te l'ai enseignée ici. Tu m'appelais ici, tu me suppliais ici, en 2018-2017. Moi qui a dirigé ce pays-là, je suis ton maître. Respecter la Constitution, je suis ton maître. C'est de protéger le pays. Baba protéger le pays. J'étais encadré, je t'ai appris ce qu'on appelle un alinéa. Baba a prêté serment. Il a protégé ce pays.
Tu comprends? Il était là quand il y a eu la rébellion. Tu as pris ce qu'on appelle il était là quand les Ivoiriens sont morts. Tu fermes ton anus. Comme ça, tu ne sais rien même de ce qu'on appelle respecter la constitution. Je suis intellectuel, je suis intellectuel. Dis-moi, est-ce que ton babo a respecté la constitution? Tu idiot. Vous avez déstabilisé Gueye Robert ici. C'est toi. Et du respect pour eux, quoi. Même qu'il soit pas président, même qu'il soit président. Non, c'est toi qui as fui le Ghana, c'est toi qui as fui la Côte d'Ivoire pour suivre Babo Laurent. Pour suivre il a prêté serment pour protéger le peuple. Est-ce qu'il l'a fait? C'est au nom de Babo Laurent. Parce qu'on n'a pas respecté la constitution. Idiot. Dans toute la Côte d'Ivoire que tu viens en Suisse. Ok? Tu viens en Suisse avec le nom de Babo Laurent. C'est pas chez ton père. La Suisse n'est pas chez ton père. Pardon. Tu viens en Suisse avec le nom de Babo Laurent. Donc, un peu de respect, Zasso. Je domine. Oui. Je domine. Voilà le débat. S'il te plaît. Mais qu'il ne me coupe pas. Voilà, je continue. Donc, nous sommes dans une république où il y a des lois. Pourquoi ne pas respecter ces lois? Pourquoi? C'est le manquement au respect des lois qui crée la confusion, qui crée les troubles. Il faut le dire, haut et fort. C'est ça, c'est le manquement au respect des règles de droit dans un pays là qui crée le désordre. Si vous ne pouvez pas respecter la loi, mais vous allez créer le désordre. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Et quand on parle, vous dites non, vous êtes passionné, vous êtes passionné. On n'est pas tous passionnés. Nous ne sommes pas comme vous là, qui courez après les hommes politiques, rien que pour manger, rien que pour bénéficier de miettes. Non, nous on est ici là, on travaille. On est allé à l'école pour se battre, pour travailler. On n'est pas là pour adorer un homme politique. Je dis, je suis soroïste. Et des gens disent que non, la constitution là, Soro a fait la publicité de la constitution. Mais la constitution est une très bonne constitution. La constitution que nous avons en Côte d'Ivoire là, Soro a fait la publicité, j'en suis fier. La constitution est une très bonne constitution. Il faut simplement l'appliquer pour le bonheur de tous les Ivoiriens. Il faut simplement l'appliquer. Ils ont sauté le verrou de l'âge, c'est vrai, mais il y a des changements dans toute société. Une société qui n'évolue pas avec ses lois est une société qui reste en retard. Mais cette constitution que nous avons est une très bonne constitution. Il suffit seulement pour M. Alassane Dramane Ouattara de respecter les deux mandats au maximum. Et l'article 183 ne permet pas à M. Ouattara d'être candidat, nonobstant la 3e République. Et le professeur, M. Cissé Bakongo, a été très clair là-dessus. Ce sont eux-là qui nous enseignent le droit, donc il ne peut pas mentir à la nation. Pourquoi c'est quand vous venez sur les panels, vous êtes là, vous êtes passionné, c'est un politique, c'est un politique. Nous, on n'est pas d'accord. Moi, je dis, je suis soroïste. Et les soroïstes même me connaissent. Quand je dis, je ne suis pas d'accord avec quelque chose, je ne suis pas d'accord. Tu dois fermer ta bouche parce que toi, tu connais ton histoire. Toi, tu es soroïste là, tu as une histoire. Toi, tu as trop violé la constitution dans ce pays. Le fait de prendre les armes, non, imbécile. Voici pourquoi je dis que tu es bête. Donne-nous le temps, on va lui parler. Voici pourquoi je dis que tu es bête. Tu dis que tu es soroïste. Tu dis que tu es soroïste, on va te répondre. Moi, j'ai cru que tu étais innocent. Toi, tu dis que tu es soroïste, il faut fermer ta bouche, imbécile. Soro a violé la constitution. Soro a pas violé la constitution. Tu faisais des posters. Parce que la constitution tu fais partie du pays. Aujourd'hui, là, tu es revenu, tu cours après M. Ouattara. N'est-ce pas toi là? N'est-ce pas toi un bande de cons, un idiot, un gros idiot qui calcule tout avec son gros ventre là? N'est-ce pas toi qui as couru pour aller au Ghana pour aller dire que M. Ouattara voulait tuer Babo? Pourquoi aujourd'hui les militants du RDR te négligent et t'insultent? Avant-hier, quand tu as été nommé, regarde ce dont tu as souffert. Parce que tu n'es pas digne. Parce que tu es lâche. Parce que tu es le plus vaurien de toute la jeunesse ivoirienne. Ok? Tu refais la constitution, ton soro est où? Donc, parfois, je Zasso, il est bien, il parle, laissez-nous parler, il y a longtemps ici, il raconte des conneries là. Soro, il est où actuellement? Mais c'est bon, je vais chasser. Zasso, je suis pas d'accord. C'est pas pour vous, je suis pas d'accord. C'est pas vous les mêmes de notifier. Yakuza, attends. Je demande pardon, si je peux pas jeter aussi. Oui, je vais chuter, je vais chuter. On va laisser. C'est parce qu'il m'emmerde. J'aurais déjà. Non, attends, vas-y, je domine, s'il te plaît. Et puis de base même là, on va laisser la parole à Capé Morel, mais de base, juste
sa façon de parler. Sa façon de parler tout à l'heure, vous l'avez empêché de parler pendant un moment. Pendant un moment. Vous l'avez empêché de parler pendant un moment. Jusqu'à ce que dit, ok, John, je ne parle pas, ils n'ont qu'à parler. Ils n'ont qu'à parler. John, je conclue. Voilà, donc, j'étais là à ce moment-là. Oui, je conclue. Il n'y a pas de souci, John. Voilà, donc les gars, soyons cohérents. Vas-y, parle, je domine après, ça soit parler. Oui, je conclue pour leur laisser la parole. Vous voyez, donc aujourd'hui là, moi, je veux dire aux jeunes qui sont dans les rues là, de prendre courage parce que c'est leur droit. Le but aujourd'hui là, c'est d'empêcher ces élections. Parce que ces élections-là ne respectent pas la constitution ivoirienne. Vous avez eu le courage de commencer, n'arrêtez pas. S'il faut détruire tout ce qui peut contribuer à l'organisation de ces élections, faites-le. Faites-le. Chacun a son combat. Ceux qui veulent aller aux élections, nonobstant le manque de respect de notre constitution, qu'ils y aillent. Mais nous autres là, nous soutenons le respect de notre constitution. Et nous disons bravo à toute la jeunesse ivoirienne qui a compris que le respect de la loi fondamentale peut être une colonne vertébrale pour l'évolution de la Côte d'Ivoire, pour que nous ayons des institutions fortes. Donc, détruisons tout ce qui peut contribuer à cette élection pour que les élections n'aient pas lieu. Merci John, je m'arrête là. Merci beaucoup, merci beaucoup. Zasso, vas-y, parle mon grand frère, parle Zasso, parle. Merci. En fait, attendu. non, Non, j'ai trop attendu. Non, j'ai trop attendu. Je vais parler 5 minutes. Zasso, attends. Je vais parler 5 minutes. Je ne vais pas faire de débat. Zasso, attends. T'as vu, Morel, tu n'étais pas là tout à l'heure quand Zasso parlait, puis les gars l'ont coupé. Tu n'étais pas là. Bon, John, tu vois, il faut te remettre 10 minutes. Mais les gars, non. Les gars, attends, ce sont clairs. Tu n'étais pas là quand Zasso parlait, puis les gars l'ont coupé. Il a dit, ok, je ne parle plus parler. Tu n'étais pas là, Morel. Ok, qui non, les gars, ce sont de bonne foi. Il faut arrêter ça. Vous étiez tous là. De toute façon, il n'arrivait pas à parler. Il a dit, ok, je ne parle plus parler. Tu étais là, les gars. Arrêtez de faire ça. Arrêtez de faire ça. Non, ce sont de bonne foi. On va faire ça, les gars. Les gars, Zasso parle beaucoup. Il parle beaucoup. Mais aujourd'hui, là, il n'a pas pu parler parce qu'il a dit, ok, parler. Il n'a dit pas parler. Il parle, vous le coupez. Pas vous le coupez. Ah, tiens. Zasso, vas-y, Zasso. John, en fait, j'écoute les gens, le respect de la Constitution, le respect de la... Ça veut dire quoi, mais respecter la Constitution? En fait, à chaque fois, j'attends ça. On ne respecte pas la Constitution. Donc, pour vous, là, c'est le mandat, là, qui a seulement respecté la Constitution. Mais Soro a occupé une partie de la Côte d'Ivoire ici, 60% du territoire. Nos BCAO, tout a été pillé, volé. Nos cafés, nos cacao. Ça, là, c'est respecter la Constitution. Soyez un peu sérieux. Et vous, les soroïstes, c'est vous qui montez. Bande de maudits comme ça. Les Ivoiriens, quand vous avez tué ici, là, vous deviez être en prison. Parce que vous avez occupé 60% du territoire. Vous avez violé la Constitution. Aujourd'hui, vous vous promenez partout en train de manipuler les soldats de l'AUS pour faire des coups d'État. C'est ça qu'on appelle respecter la Constitution. Tous citoyens sérieux, honnêtes, quand on parle de respect de la Constitution, là. Ici, là, on a vu Soro Diom dire ici que lui, il a la télécommande. Qu'il a ses hommes qui sont à la présidence. Ça aussi, c'est respecter la Constitution. On a vu Soro ici s'impliquer dans la déstabilisation du Burkina. C'est la Côte d'Ivoire qui l'a sauvé. Ça, mais attendez là, respectez. Non, c'est le 3e mandat, c'est le 4e mandat. Ouattara ne respecte. Mais le président Ouattara, depuis le pouvoir là, est-ce qu'il y a rébellion? Il y a coup d'État. Il a dit, quand je viendrai au pouvoir, il a prêté serment. Il dit, je vais protéger ce pays, je vais défendre le peuple, je vais respecter la date de l'organisation des élections, je vais faire ceci. Mais c'est ce qu'il est en train de faire. C'est ça qu'on appelle respecter la Constitution. Vraiment des idiots comme ça, ils se marchent, il ne respecte pas la Constitution. Mais c'est quoi on appelle respecter la Constitution, mais vous aujourd'hui? Mais 4e mandat là, ton Soro là, il était à l'Assemblée nationale. Le projet de loi qui a fait le référendum a été soumis au ministère, en conseil des ministres. Le conseil des ministres, on a mis ça devant les députés. Ton Soro était président de l'Assemblée nationale. Le même Soro a validé ça. Parce qu'aujourd'hui, ça ne l'arrange pas. Il se promène partout et ces idiots, ces illettrés, ces analphabètes, ils disent qu'ils sont intellectuels. Un vrai intellectuel, il ne raisonne pas comme ça. Et puis, tu ne peux pas être intellectuel. Désolé, c'est moi qui t'enseignais. Il faut te taire, c'est mon temps de parole. Il faut te taire. Si tu n'es pas tué. Je dis, tais-toi. C'est mon temps de parole. On t'a écouté. Si tu insultes, je vais te répondre. Parce que c'est moi qui t'enseignais. On t'a écouté, laisse-nous parler. Je t'ai toujours enseigné ici. Donc quand tu parles là, laisse-nous parler là. Il faut nous laisser parler, on t'a écouté, non? Il faut respecter la Constitution.
tu as occupé 60% du territoire, tu volais. Toi, tu étais un voleur dans la rébellion. C'est pas vous qui avez cassé la paix, c'est notre argent. Aujourd'hui, on paye ces impôts-là. L'argent que vous avez volé, les cafés, les cacao, tout à Parigo, vous tous, vous prenez nos cafés cacao. Vous prenez ça depuis moi pour aller voir dans Guinée. Bande de voleurs et de délinquants. C'est toi qui vas nous apprendre le respect de la Constitution? Toi, tu as des leçons à donner aux gens? Tu es un voleur comme ça, un pilleur de la rébellion. Tu as des leçons à nous donner. Moi, je n'ai jamais fait la rébellion, un garçon. Tu m'appelais ici, tu demandais, donc toi, tu rends visite aux voleurs. Il faut t'éteindre, il faut toi, tu me demandais la permission pour venir manger chez moi ici en Allemagne. Toi, tu as me traité de voleur ici. Il faut t'éteindre, je vais parler. Mais tiens, connard, tu vas sur les panels de John. Tais-toi, tu me demandais de t'accueillir chez moi ici en Allemagne, que tu manges là, tu as me traité de voleur. Je ne te connais pas, s'il te plaît. Imbécile là, tu ne me connais pas aujourd'hui. Celui qui t'a enseigné le droit, il faut t'éteindre, je vais parler. En Allemagne, venir manger chez moi. C'est moi là qui va traiter de voleur ici. Toi, tu dois m'accueillir en Allemagne. Tu penses que tu es malade comme ça. Au moment où tu traînais comme ça, tu allais manger chez ma vieille mère. Il faut t'éteindre. Où tu m'appelais ici là, tu as oublié, tu as me traité de voleur. Mais il faut t'éteindre, nous on va parler là. Tu es vraiment indigne quand tu es sur les panels. Gros ventre.